le remercier et être à son écoute. C'est la meilleure place, à ses pieds. Et c'est la meilleure part, il nous le dit. Hein. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'activer et il y a un temps pour se mettre à ses pieds. Et l'un va avec l'autre. Si on est toujours debout à s'activer, il nous manquera l'énergie à un moment ou à l'autre. Et puis quand il nous donne l'énergie, qu'on est à ses pieds, à son écoute, on a la force après pour se lever et accomplir ce qu'il nous demande de faire. Alors prenons les forces qu'il nous faut pour la semaine ce matin. Et c'est décuplé quand on est ensemble. C'est bon d'être ensemble. On s'encourage en étant ensemble. C'est bon d'avoir un temps intime, seul à seul avec le Seigneur, mais c'est bon d'être ensemble aussi. On va voir une facette de Dieu ce matin. J'ai presque eu peur que je n'ai plus rien à dire, ce que qui ne sait pas mon message est en train de tout dévoiler. Principe, je ne dis pas de quoi je vais parler. Puis je n'aurais même pas demandé de mettre les versets à l'écran, donc ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer. Donc du coup, si vous voulez suivre les versets, ce sera avec votre Bible ou vos natels, ou alors vous m'écoutez. Et je suis très heureuse que certains et certaines d'entre vous soient là, parce que j'ai vraiment pensé à quelques-uns en particulier quand je préparais mon message. C'est bon pour tout le monde, et moi la première, mais en vous connaissant, je savais que Dieu est bon, et des fois, ses paroles sont ciblées. Le thème, c'est Dieu notre Père. Alors, on connaît plein de facettes de notre Dieu. Quand on parcourt la Bible, il se présente c'est comme un diamant qui a plein de facettes qui brillent et qui, ensemble, forment une pierre magnifique. Et notre Dieu, la nature de Dieu est magnifique. Donc, Dieu, il s'est révélé le Dieu créateur. Tout ce qu'on voit, et il suffit de regarder à côté de vous, hein, le frère ou la sœur qui est à côté de vous, Dieu l'a créé. On s'arrêterait là, c'est bon, c'est immense. On est au bénéfice de sa création, on est nous-mêmes. Nous avons été créés par lui. Dieu est souverain. Il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans que Dieu le sache. Et Dieu l'ait permis. Une autre facette. L'Éternel des armées. Quand on parcourt la parole, combien de fois il a combattu pour son peuple? Et combien de fois il a combattu pour nous, personnellement? Oh, c'est bon ça. Dieu l'Éternel. Il a été de toute éternité. Il est au présent avec nous. Et il sera encore de toute éternité. Oh, c'est bon. La liste n'est pas exhaustive. C'est tellement merveilleux d'apprendre toujours davantage la nature de notre Dieu. Mais on va vraiment s'arrêter sur Dieu notre Père. Parce que quand Jésus est arrivé sur terre, il a commencé à démontrer cette facette de Dieu. C'était scandaleux, hein? C'était un scandale pour les Juifs. Dieu notre Père. On n'en parlait pas, ou très peu. Quelques prophètes, Ésaïe, Jérémie, ont eu cette révélation, que Dieu était comme un père qui porte son fils, qu'il nous aimait de cet amour de père. Mais à part une ou deux apparitions dans l'Ancien Testament, ce n'était pas noté, ça, c'était pas courant. On n'osait pas le dire. C'était impensable. Et voilà que Jésus, le Fils unique, arrive et nous parle du Père. On va voir, non, on va rien voir, vous allez écouter. Dans Jean 14, verset 7, « Si vous me connaissiez, Jésus parle à ses disciples, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Celui qui m'a vu a vu le Père, nous dit Jésus. On veut connaître le Père? Oui, je
crois que chacun a cette aspiration de le connaître toujours davantage. Regardons à Jésus. Qui a été Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Oh, Jésus a aimé, Jésus a guéri, Jésus a enseigné. Il a ressuscité des morts quand il le fallait. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Il était plein de compassion. Il est venu pour nous sauver. Des fois, on complique trop. Prenons mot à mot ce que la parole nous dit, ce que Jésus nous dit. J'ai appris que rien que dans l'évangile de Jean, Jésus parle plus de 120 fois de sa relation avec Dieu son Père. Vous avez du temps là? On va les voir, les 120. Vous n'avez rien de prévu après? Non, je vous laisserai regarder. Et vous verrez que quand vous relirez les évangiles, vous serez, parce que je l'ai été, étonné de chaque fois que Jésus parle de son Père. Alors que je le rappelle, c'était impensable de parler comme ça avant que Jésus vienne. Il était révolutionnaire, notre Jésus. Oh, quelle bonne révolution! Amen. On voit déjà, à 12 ans, Jésus et sa famille, ils partent à Jérusalem. Ils montent à Jérusalem pour fêter Pâques. C'était chaque année, ils montaient à Jérusalem. On connaît l'histoire pour la plupart. Après quelques jours, la fête est finie, la famille repart, rentre chez elle, reprend le chemin du retour. Puis vous savez, les familles, ça devait être grand, c'était des convois pleins de joie, avec, j'imagine, des animaux, les ânes, je ne sais pas. Et après un jour, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Alors, du coup, ils le cherchent, ils retournent à Jérusalem. Où est Jésus? Où est Jésus? Et ils le retrouvent après 3 jours. Je ne sais pas, en tant que parent, si vous avez déjà perdu un de vos enfants. C'est horrible. On avait perdu notre fils dans un grand centre commercial un samedi où c'est bondé. C'était affreux. Ça a duré peut-être une petite demi-heure, mais j'ai cru que je mourrais. Et il n'y avait pas de Natel à l'époque. À l'époque de mon fils non plus, d'ailleurs. C'est horrible de perdre son enfant. Là, pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Et ils le retrouvent. Il est dans le temple. Il a 12 ans. Il écoute les docteurs de la loi et il les questionne. Tout naturellement. Et quand ses parents, on va le lire, je ne veux pas estropier. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit : « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Soulagé, mais t'as fait quoi ? Voici que ton père et moi te cherchons avec angoisse. Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Quelle réponse ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Évidemment, c'est quoi ça ? Et là, c'est la première fois qu'il parle des affaires de son père, avec un P majuscule. Il savait Jésus. Son temps ici, c'était pour accomplir la mission de son père. Il savait qu'il était le Fils unique et qu'il allait révéler le Père céleste et aller jusqu'au bout de sa mission, mourir sur la croix. Voilà la première fois où on voit Jésus dans les Écritures parler de son Père. Et c'est révolutionnaire, révolutionnaire. Personne jusque-là n'avait eu accès au Père, au cœur du Père. Le seul, c'était le Fils. Dans Jean 6, il est dit : « C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. » Personne jusque-là n'avait vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu, notre Jésus bien-aimé. Et dans Luc 10, « Tout m'a été remis par mon Père », c'est Jésus qui parle, « et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et celui à qui le Fils veut le révéler.
On est des privilégiés, mes amis, parce que Jésus a voulu nous le révéler. Sinon, s'il ne nous le révèle pas, ça demeure un mystère. Il peut et il veut nous révéler le cœur de son Père, à chacun de nous. Et on va voir le prix qu'il a dû payer. On va voir un autre épisode de cette relation père-fils. C'est dans Matthieu. Jésus vient de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et la parole dit, « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà le deuxième épisode où on voit cette relation père-fils. Et c'est le premier épisode où on voit la Trinité, visible sur terre. Jésus le Fils se fait baptiser. Le Saint-Esprit vient sur lui comme une colombe. Et le Père fait entendre sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. C'est la première fois où on voit la Trinité. La Trinité est révélée. Et effectivement, Dieu met toute son affection dans ses fils et ses filles. Nous sommes gâtés, vraiment. Et vous savez, dans son enseignement, quand Jésus était sur terre, il a amené cette notion de Père. Si vous relisez le sermon sur la montagne, je l'ai là, c'est par exemple, on le voit à plusieurs reprises, mais dans Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Révolutionnaire, ça. Et tout du long, il parle de son Père. Il parle de cette relation qui peut aussi être la nôtre avec Dieu, notre Père. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Votre Père céleste ne vous donnera pas quelque chose qui va vous nuire. C'est tous les enseignements qu'il nous dit. Et c'est magnifique de lire tout ça. Quand tu jeûnes, va dans ton lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père ceci, ton Père cela, votre Père ceci. Prenez l'Ancien Testament. Hein. Faut chercher longtemps pour trouver votre Père. Notre Père, ton Père. Jésus est venu pour révéler le Père. Et ça, c'est tellement important pour nous. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Et Jésus s'adressait à son Père tout le temps. Tout le temps. Mon Père. Père, je te remercie de ce que tu as révélé ceci, non pas aux sages et aux intelligents, mais aux simples d'esprit. C'était toujours, il s'adressait, mon Père. Même dans le jardin de Gethsémani. On va voir. Dans Marc 14, Jésus prie, il a pris ses disciples intimes avec lui. Et cette dernière nuit, il prie, il cherche la face de Dieu. Puis Jésus s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il savait ce qui l'attendait. Il était venu pour ça, mais il fallait affronter. Il disait, Abba Père. Jésus, dans son jardin, Abba Père. Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba Père. Abba, c'est encore plus intime que Père. Abba, c'est papa. Quand on est en Israël, on entend dans les rues les petits-enfants, Abba, Abba. Ils appellent leur papa. C'est notre papa. Oui, notre Père qui est dans les cieux, c'est beau, c'est la réalité, mais Abba, papa, au secours. Quand nos enfants sont pas bien ou qu'ils ont un cauchemar la nuit, s'ils viennent nous réveiller, c'est pas mon père qui dort. Pourrais-tu, s'il te plaît, me consoler? C'est papa! Au secours! Il y a un monstre sur mon lit, je ne sais pas.
Et papa arrive, il saute du lit, il court. Nous aussi, c'est notre papa. Quand on a besoin, mais courons dans ses bras. Pas besoin de liturgie, pas besoin de belles prières. Tant mieux pour les belles prières, c'est beau. Mais quand on, est, quand on a besoin, on oublie tout ça. Papa, au secours, j'ai besoin de toi. Papa, je t'aime. Pas besoin de faire un poème non plus. Je t'aime, papa. C'est cette relation que Jésus est venu nous révéler. Ça n'empêche pas les autres facettes. Dieu est Dieu. Il mérite notre crainte, notre respect. Mais c'est notre papa aussi. Amen. Amen. Et on va voir ensemble le seul moment où Dieu n'a pas, où Jésus n'a pas appelé son Dieu papa. Jésus est sur la croix. Sa mission est prête d'être accomplie. C'est les derniers instants, et on va lire dans Matthieu 27. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On l'a vu dans le jardin de Gethsémani. « Abba, Père, éloigne de moi cette coupe si c'est possible, mais pas ma volonté, la tienne. Abba, Père !» Mais sur la croix, c'était, j'imagine, encore plus dramatique, encore plus plein de souffrance. « Mon Dieu, mon Dieu !» À ce moment-là, Jésus n'appelle plus Père, mais mon Dieu. Sur la croix, Jésus a accepté d'abandonner son statut de fils. Il a pris toutes les malédictions qui devaient revenir à chacun de nous pour que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés et que nous puissions avoir pleinement et légalement le statut de fils et de fille. Quelle grâce, mes amis! À ce moment-là, il a enlevé son statut de fils. Avec toutes les malédictions qu'il portait, les maladies, les péchés, toutes les ténèbres qui étaient sur lui, il a fait face à son Dieu pour subir la punition que nous méritions. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes rachetés, nous sommes lavés et nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Oh, c'est bon ça. Seigneur, tu es tellement bon, tellement, tellement, tellement bon. Et dans ce tout, quand il a dit « tout est accompli » avant de mourir, il y avait ça. Nous étions dans ce tout, nous allions être, lorsque nous accepterions Jésus, pleinement rétablis dans la famille de Dieu, au même titre que Jésus. Est-ce que ce n'est pas un privilège extraordinaire? Extraordinaire. Il est dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, mes amis. Quel privilège nous avons. Il n'y a pas de plus, de moins. On est fils et filles du Dieu très haut. Et vous savez, quand Jésus est ressuscité, que Marie le cherche et qu'elle croit que c'est le jardinier, elle ne le reconnaît pas, puis tout à coup Jésus dit « Marie ». Elle répond « Rabouni ». Elle le reconnaît à ce moment-là. « Va dire à mes frères la bonne nouvelle ». C'est dans Jean 20. « Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. » C'est fait, c'est accompli. Ah. Vous savez, légalement, en tout cas en Suisse, on ne peut pas déshériter des enfants. Un enfant, c'est un enfant. Quoi qu'il fasse, ça reste un enfant. On est enfant de Dieu, pleinement, légalement.
On fait des bêtises, on se rattrape. Mais on reste enfant de Dieu. Et ça, c'est bon. Ça, c'est rassurant. Et en tant que père, il va nous corriger quand ce sera nécessaire. Oui, un père, c'est ça aussi. Un père éduque, un père corrige, un père enseigne, un père aime et un père reçoit en tout temps son fils ou sa fille vers lui. Ça, c'est le cœur de notre Père. Alléluia. Alléluia. Vers mon Père et votre Père. Dieu, c'est notre papa. Et c'est tellement important de le savoir et surtout de le vivre. On peut être chrétien puis se comporter comme si on était des orphelins. Il est dit dans la Bible, un père avait 2 fils. C'est pas la même histoire que ce que l'avant. C'est l'histoire du fils prodigue. Un père avait 2 fils. Il devait être assez aisé, ce père. Hein. Il avait des serviteurs, il avait des biens, il y avait le bétail. Eh bien, aucun des 2 fils ne se comportait comme un fils. Un est parti, il a dilapidé tout, hein, inconscient, rebelle. L'autre était là, d'apparence bien, mais en fait, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris le cœur de son papa. Il travaillait comme un esclave, en ronchonnant. Soyons fils et filles en sachant nos privilèges, en sachant nos devoirs aussi. Il est bon de travailler pour notre Père. Mais il y a tellement de bonnes choses que nous pouvons vivre dans le domaine de notre Père, alors qu'on est à son service. Ne soyons ni insensés à ne pas considérer les privilèges que nous avons, et ne soyons ni, comment dire, avec un comportement d'esclave. On est fils et filles. Ce que Dieu a est à notre disposition. Il est dit, le père dit à son fils, le fils aîné, mais si tu m'avais demandé qu'on tue une bête pour faire la fête avec tes amis, mais je l'aurais tué tout de suite. Dieu a tellement de bénédictions pour nous. Ne vivons pas comme des esclaves. Profitons des bienfaits de notre Père. Amen. Il est là, il nous aime. Nous avons un accès direct auprès de lui. Après, ce qui peut bloquer, c'est l'image de notre Père terrestre. On a peut-être eu un Père bon, un Père pas bon, un Père absent, un Père présent. On a chacun notre histoire. Mais ne laissons pas l'image de notre Père influencer l'image de notre Père céleste. Amen. Parce que aussi bon qu'ait été notre Père terrestre, il a été imparfait. Je peux faire le maximum pour mes enfants, il reste des failles, des choses que je n'ai pas bien compris, voilà. Mais notre Père céleste, lui, il n'y a pas de faille. Aucune faille, il est parfait. Parfait. Alors, s'il vous plaît, ne restez pas bloqués sur une image faussée qu'on a pu avoir par notre Père terrestre. Ou peut-être qu'on ne l'a pas connu carrément. Ça ne peut pas empêcher Dieu de se révéler comme notre Père, même si on n'a pas connu de Père terrestre. C'est une révélation, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire sentir son amour inconditionnel, sa présence en tout temps, en tout temps, en tout temps. Et ça va être la base de notre identité. Quand on sait qu'on est fils et fille du Dieu très haut, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on pense de nous, on reste droit dans nos bottes. Amen. On connaît nos défaillances, on connaît ce qui est encore amélioré. Dieu nous le montre, le Saint-Esprit nous aide pour avancer. Mais on reste fils et filles de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. C'est important pour avancer. C'est important pour porter du fruit.
C'est important pour nos vies. C'est bon de savoir qu'on n'est pas tout seul. Dieu est souverain là-haut dans les lieux très élevés, oui, mais il est aussi là, à l'instant même, dans mon quotidien. Qu'il soit bon ou mauvais, mon papa est là à mes côtés. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça va faire de nous des chrétiens forts, des chrétiens qui savent qui ils sont. On connaît les dégâts que ça peut faire, le manque du Père. C'est important. La figure du Père est essentielle. Et si on ne l'a pas eu ici-bas, Dieu rattrape tout ça, Dieu guérit. Et peu importe notre âge, hein, on a toujours besoin d'un papa. Toujours. Les enfants, les plus jeunes, vous avez votre papa. Et je les connais, ils sont magnifiques, vos papas. Mais sachez que vous avez votre papa céleste aussi. Et lui, il est disponible en tout temps. Amen. Amen. On va terminer avec le verset dans Romains 8. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'est plus esclave. Fini. Il y en a un qui nous a tenus esclaves longtemps, jusqu'à ce qu'on rencontre Christ. On n'est plus esclaves. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père »,« Abba Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit atteste ça. Vous savez, je me suis convertie jeune, j'avais 17 ans. C'était une amie d'école qui me parlait toujours de son Jésus, son Jésus. Certains la connaissent, elle est missionnaire en Angleterre, Barbara, et parfois elle nous amène un message. Elle a eu de la persévérance avec moi, parce que je voulais rien savoir. Et voilà qu'elle m'invite une fois pour... il y avait Nicky Cruz, ceux qui connaissent La Croix et le Poignard, son histoire, le film, le livre. Il venait en Suisse, et puis elle m'avait invité à aller rejoindre. Et elle partait avec son groupe de jeunes là-bas. J'y suis allée. Donc, Nicky Cruz donne son témoignage. C'est une belle histoire, magnifique. Et à la fin, il fait un appel. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qui sont touchés, avancez-vous. Et si vous m'avez connu, et encore un peu maintenant, hein, moi j'étais super timide. Hein, c'était impossible d'être devant 3 personnes. Impossible. Je dis, j'aimerais, il me semble que oui, que je suis touchée, mais exclu d'aller devant cette foule là-bas devant. Je dis, je parle avec Dieu, je dis, si tu existes, eh ben, tu fais que quelqu'un m'accompagne. Puis je reste assise, plantée sur ma chaise, là. Et voilà qu'un des jeunes avec qui on était venu dit, Joanne, si tu veux t'avancer, je viens avec toi. Je dis, mince, zut, Dieu m'a entendu. Alors j'ai dit oui, et puis on s'avance. Il est gentil, viens avec moi. Et là, je m'attendais à ce que la foudre de Dieu me tombe dessus, qu'il y ait des éclairs, je ne sais quoi. Et il se passe, selon moi, rien. Mais rien. Je suis plantée devant. Je pense qu'il a prié pour les gens qui s'étaient avancés, puis je retourne à ma place. Puis voilà. Et puis en partant, je me souviens, je me dis, n'importe quoi cette histoire. N'importe quoi. Vraiment, hein, j'étais dure. N'importe quoi n'empêche que la nuit qui a suivi, j'ai très peu dormi, je repensais à ça. Et dans ma tête, à tourner en boucle toute la nuit, je suis ton papa. Mais je ne connaissais rien. Mais le Saint-Esprit commençait à travailler en moi. J'avais accepté Christ, alors à ma façon, hein, pleine d'orgueil et de rébellion, on dit ouais, vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. Le Saint-Esprit commençait à me travailler. Je suis ton papa. Je n'ai pas vécu avec mon papa. Mais le Saint-Esprit, tout de suite, il est notre papa. Et à partir du moment où on l'accepte, Christ, dans notre vie, c'est une réalité. Jésus, sur la croix, a dit « Mon Dieu, pour que nous, on puisse dire « Papa, papa ». Amen. Amen. Alors, grandissons dans cette connaissance de notre papa. Parce que tout s'allège quand on connaît notre papa. Quand on court dans ses bras chaque fois que c'est nécessaire. Quand on est conscient qu'il est à nos côtés à tout moment.
S'il s'inquiète des moineaux qui tombent, je ne vous dis pas combien il s'inquiète de ce qu'on vit. Et comme il nous a créés, il nous connaît bien mieux que même nous-mêmes. Il sait de quoi on a besoin. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es venu nous révéler le Père. Ton sacrifice a été immense dans tellement de domaines. Mais merci pour d'avoir abandonné ton statut de fils un instant pour que nous soyons pleinement rétablis comme filles et fils. Merci pour ce privilège immense. Que ce soit une révélation concrète dans nos vies à chaque instant, toujours plus profondément. Et je te remets les personnes qui, voilà, pour une raison ou une autre, sont bloquées à ce sujet, ne comprennent pas tout à fait, le vivent pas tout à fait. Vraiment, montre-leur combien tu es important, combien elles sont aussi importantes pour toi, combien tu aimes chacun de nous. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Vraiment, révèle ton cœur de papa ce matin, encore davantage. Amen.